de 13h sur Oula, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Sa Majesté le Roi Amir el-Mouminin s'est recueilli hier sur la tombe de feu Sa Majesté le Roi Mohammed V à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de la disparition du Père de la Nation, anniversaire qui coïncide avec le 10e jour du mois sacré du Ramadan. Elles étaient tant attendues et ont arrosé une bonne partie du pays. Bien qu'arrivées tardivement, les dernières précipitations relancent les chances de sauver l'actuelle campagne agricole. Pour les éleveurs comme pour les agriculteurs, ces pluies rafraîchissent les espoirs. Reportage dans ce journal. Ces pluies bienfaitrices peuvent parfois précipiter l'effondrement de maisons vétustes. C'était le cas dans le quartier à Kari à Rabat. Le toit d'une maison s'est effondré, entraînant la mort d'une femme. Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir el-Mouminin, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay el-Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ahmed, s'est recueilli hier sur la tombe de feu Sa Majesté le Roi Mohammed V à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de la disparition du Père de la Nation. Que Dieu l'entoure de son infinie miséricorde qui coïncide avec le 10e jour du mois sacré du Ramadan. L'actualité au Maroc, marquée par ces précipitations importantes et tant attendues qui arrosent une bonne partie du pays. Les récentes pluies ont contribué à augmenter le niveau des retenues des barrages. Le taux de remplissage est de près de 30% contre 26% à la même date l'an dernier. Cette tendance positive est visible au niveau du barrage Oued El Makhazine, le plus grand de la région Tanger-Tétouan-El-Hossima. Son taux de remplissage a atteint 72,8% à la date d'hier. Bien qu'arrivées tardivement, ces dernières pluies restent essentielles pour les cultures de printemps, l'arboriculture, le couvert végétal ainsi que le renforcement de la nappe phréatique. Des pluies qui ravivent donc l'espoir des agriculteurs, des précipitations qui relancent les chances de sauver l'actuelle campagne agricole. C'est un reportage tourné par nos équipes à Berkane, Roumanie et Khnifra, Rachid Latabi, Ahmed Fadili et Yassine Mazi sur un commentaire de Zakaria Mokimbil. Sont bien rafraîchis par les récentes précipitations. Dans les environs de Roumanie, les pluies bienfaitrices contribuent à l'amélioration des cultures et à la croissance du couvert végétal. Même si les cultures céréalières ne sont pas les plus avantagées, les pluies bénéficient à plusieurs variétés cultivées, du baume au cœur des agriculteurs qui gardent espoir de sauver la saison. Ces précipitations sont de bon augure et seront très bénéfiques aux cultures printanières et au couvert végétal. Le bétail aura des pâturages. Ces pluies ont également un impact positif sur le secteur de l'élevage. Pour Abdelkader, ces pluies vont avoir pour effet de lui épargner des charges supplémentaires en fourrage et en aliments pour bétail. Nous sommes contents de ces précipitations. Nous espérons qu'elles se poursuivront les semaines à venir. Cela est de nature à réduire les charges qui pèsent sur nous. L'arboriculture et les légumineuses sont d'autres filières favorisées par les dernières pluies. Dans la province de Khnifra, les oliveraies devraient bénéficier grandement de cet apport de ressources hydriques. En même temps, un ensemble de mesures s'impose pour tirer un grand bénéfice. Les agriculteurs devraient utiliser des engrais azotés qui permettent d'augmenter la productivité, ainsi que des pesticides contre les champignons et les herbes indésirables. Autre avantage, l'économie d'eau réalisée durant cette période. Dans cette exploitation de la province de Berkane, les agriculteurs pourront être dispensés d'irriguer les cultures sur une durée d'1 à 3 semaines. Un véritable gain financier. Cela fait des années que nous n'avons pas eu autant de précipitations. Nous sommes soulagés. Ces nouvelles ressources hydriques auront de bons impacts pour l'agriculture.
Après s'être longtemps fait attendre, les récentes précipitations arrivent à une phase importante de croissance pour nombre de cultures. En plus de leurs effets positifs sur l'agriculture et les activités d'élevage, ces pluies contribueront à revigorer la nappe phréatique, les cours des rivières et des affluents, et à rehausser les retenues des barrages dans différentes régions du royaume. Et puis la capitale Rabat a enregistré un cumul de précipitations de plus de 60 mm. Les pluies diluviennes ont entraîné l'effondrement du toit d'une maison au quartier Akkari, près de l'hôpital Moulay Youssef. L'accident a entraîné la mort d'une femme, laissant les habitants du quartier sous le choc. Omar Aït Issa, Nissil Hamdaoui. C'est un drame qui a secoué hier le quartier Akkari à Rabat. L'effondrement d'un toit d'une maison dans la foulée des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale. Car il est tombé plus de 60 mm. L'accident a coûté la vie à une femme. Les habitants du quartier sont sous le choc. Notre équipe a pu rencontrer le beau-frère de la victime. Nous habitons au quartier Mohandis, rue Bribri. Il y a 7 ans, nous avions fait face à un accident quasiment similaire, dû aux travaux engagés par notre voisine vivant au rez-de-chaussée. Des travaux qui avaient entraîné l'affaissement du premier étage. La seule victime déclarée avait échappé à la mort. Et malgré cela, nous sommes revenus y habiter en dépit de l'ordre d'évacuation qu'on avait reçu. Aujourd'hui, le même drame se répète et cette fois-ci, il entraîne la mort de ma belle-sœur qui était seule dans une chambre lorsque le toit a cédé sous la pression des intempéries. Cet incident fait remonter à la surface la problématique des maisons menaçant ruine, des logements loin de résister à l'usure du temps et encore moins au déchaînement des éléments. L'amélioration de l'offre de santé au cœur d'une réunion présidée hier par le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Le point a été fait sur les étapes franchies en matière de mise en œuvre de la bonne gouvernance instaurée par le gouvernement. La réunion a également permis de prendre connaissance de l'état d'avancement des travaux de construction, d'extension et de réhabilitation des nouveaux centres hospitaliers universitaires et des hôpitaux provinciaux et régionaux. Rachidi Ken, Abdelali Iyad et Iman Ablo. Des prestations de santé publique de qualité, c'est tout l'enjeu du chantier de réforme du système national de santé. Cette réunion fait le point sur les étapes franchies en matière de mise en œuvre de la bonne gouvernance instaurée par le gouvernement dans le secteur. Nous avons abordé les différents aspects liés aux infrastructures hospitalières. 900 centres hospitaliers ont été réhabilités pour un bon accueil des patients. Les hôpitaux occupent une place importante dans le programme de refonte du système de la santé, avec la construction de nouveaux hôpitaux et CHU à travers le royaume. Autre composante de cette réforme, la promotion des ressources humaines. La réunion s'est penchée sur la mise en œuvre du programme d'augmentation des effectifs des professionnels de la santé à l'horizon 2030. Le ministère de l'Enseignement supérieur a présenté un exposé sur le renforcement des ressources humaines et leur qualification pour répondre aux besoins du secteur. Il va falloir augmenter l'effectif des professionnels de la santé, médecins, médecins dentistes, pharmaciens et infirmiers. Et puis nous avons évoqué tout ce qui a trait aux équipements et infrastructures. Au programme également, le chantier de la digitalisation du système de la santé, à travers la mise en place d'un système informatique intégré pour la collecte et le traitement de l'ensemble des données de base, qui donnera lieu à la signature d'une convention de partenariat entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministère de l'Économie et des Finances et la CNSS. La mise en œuvre de la charte de l'investissement a été au cœur d'une rencontre tenue hier à Casablanca entre le ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, et les membres du conseil d'administration de la CGEM. Parmi les sujets abordés, la déclinaison territoriale de cette charte pour favoriser la création d'emplois, ainsi que sur le rôle central du secteur privé. Depuis l'opérationnalisation en mars 2023 de la charte de l'investissement,
191 projets ont été approuvés avec 326 milliards de dirhams d'investissement prévisionnel. Et sur le sujet et sur les différentes questions abordées lors de cette rencontre, écoutons le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Chakib Lelj, au micro de Leila Asli. Nous avons parlé de comment encourager les PME, donc aider les PME à investir davantage, le code du travail aussi, pour revoir le code du travail, la formation professionnelle, bien sûr aussi pour promouvoir davantage l'investissement et l'entrepreneuriat. Et nous sommes mobilisés au niveau de la CGM pour employer plus de monde, investir plus et créer plus d'emplois. Direction Genève, où la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Amina Bouayesh, a été élue à l'unanimité à la présidence de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Cette élection s'est déroulée en marge de la 58e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Dans une déclaration à l'issue du vote, la présidente du CNDH s'est dite honorée pour la confiance placée en elle par ses frères et sœurs de l'Afrique et ses confrères de partout dans le monde. Autre belle représentation du Maroc auprès des institutions internationales, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El Qja, a été fortement réélu aujourd'hui au sein du comité exécutif de la FIFA. C'était lors de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football tenue au Caire. Cette réélection renforce sa position sur la scène footballistique africaine et internationale, le qualifiant pour siéger au sein du comité exécutif de la FIFA après avoir recueilli 49 voix sur 52. L'Assemblée a également confirmé la réélection du Sud-Africain Patrice Motsepe pour un second mandat à la tête de la CAF. Et c'est avec cette bonne nouvelle sport que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient dans quelques instants. Ce sera le journal en espagnol qui vous sera présenté par Zubaida El Fitri. Excellente journée.